Tu ça. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Si ce message n'est pas diffusé au dernier journal. Bonjour à toutes et à tous, on commence aux États-Unis avec l'ancien président Donald Trump devant la justice. Un procès historique a commencé hier, accusant Donald Trump d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du X et de dissimuler un paiement qui serait de 130 000 $ payé avec son entreprise. Le principal intéressé nie cette relation et parle, je cite, de persécution politique et d'attaque contre l'Amérique. En parallèle, il veut toujours candidater pour les présidentielles de la fin de l'année. Il sera auditionné durant 4 jours par semaine à New York durant 6 à 8 semaines car il est visé par 34 chefs d'inculpation. Il encourt une peine maximale de 4 ans, affaire à suivre. Toujours à l'international, Israël choisit l'escalade face à l'Iran. Suite à l'attaque de l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, les réactions se poursuivent après des réunions du Conseil de guerre d'Israël. À Tel Aviv, l'armée israélienne a pris la décision de riposter et de répondre à l'attaque iranienne d'une manière qui reste encore inconnue. Israël se méfie aussi de la possibilité de l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire qui constituerait selon eux une menace existentielle. Benjamin Netanyahou appelle, je cite, la communauté internationale à rester unie face à Téhéran. À côté de ça, les États-Unis et beaucoup d'autres pays veulent éviter l'escalade dans la région du Proche-Orient. Pour en revenir aux événements de samedi soir, Emmanuel Macron, dans une interview hier à RMC et BFM TV au Grand Palais, a rectifié ce qui avait été annoncé par Israël comme une aide de la France. L'intervention de l'armée française était dans le cadre de mesures d'autoprotection car la France a une base aérienne en Jordanie à la demande de celle-ci, dont l'espace aérien a été violé par les tirs iraniens. Il a ensuite ajouté vouloir tout faire pour éviter l'embrasement. Et en lien avec cette situation, des mesures de sécurité ont été prises en France. Notamment à cause de la situation au Proche-Orient, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a demandé une protection renforcée devant les lieux de culte juifs et les écoles confessionnelles juives face à la menace terroriste ainsi que des tensions internationales et quelques jours des fêtes religieuses. Dans un contexte de posture du plan Vigipirate au niveau le plus élevé urgence attentat où les forces de l'ordre sont mobilisées. Au niveau sécurité, mais cette fois-ci routière, les chiffres de mars ont été communiqués. Selon les chiffres de mars 2024, a vu une hausse de 31% du nombre de morts sur les routes de France métropolitaine par rapport à mars 2023. Il s'agit de 254 personnes contre 194 en mars 2023. La hausse se remarque chez les automobilistes et la tranche d'âge des 18-24 ans est particulièrement touchée. Un quart est lié à l'alcool, alors attention surtout en ces semaines de vacances scolaires. Dans l'interview qu'il a accordée hier, le chef de l'État a fait des annonces pour les Jeux Olympiques qui auront lieu dans un contexte international tendu. Le président de la République s'est rendu au Grand Palais pour voir les travaux effectués dans le lieu qui accueillerait le taekwondo et l'escrime, puis le para-taekwondo et la para-escrime. Il a fixé des objectifs du top 5 au classement des Jeux Olympiques et en fait en 8e aux Jeux Paralympiques, ce qui équivaut à au moins 40 médailles. Alors qu'aujourd'hui est allumée la flamme olympique à Olympie en Grèce, à 101 jours de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie où d'autres plans sont en réflexion avec un arrêt au Trocadéro ou au Stade de France. Mais la scène reste l'idée première du président de la République. Il y aura aussi un objectif politique au jeu avec l'organisation d'un sommet international qui sera organisé par le Comité international olympique en lien avec les objectifs des nations pour donner plus d'avenir à la jeunesse. Le président a également répété vouloir une trêve olympique.